Le secret de Salomon. Comment la sagesse biblique ouvre les portes d'une prospérité infinie. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans un sujet qui a transformé des vies, des générations et même des nations. La prospérité n'est pas un hasard et la richesse n'est pas réservée à une élite. Non, mes amis, la Bible nous enseigne que la vraie richesse est accessible à tous ceux qui comprennent et appliquent les principes divins. Salomon, l'homme le plus riche et le plus sage de l'histoire, n'a pas accumulé ses richesses par chance. Il a suivi un modèle précis, un chemin révélé par Dieu lui-même. Et ce chemin est encore disponible pour nous aujourd'hui. Alors, pourquoi tant de gens luttent-ils financièrement? Pourquoi certains semblent-ils piégés dans un cycle sans fin de dettes et de stress monétaire, tandis que d'autres prospèrent avec une abondance qui semble inépuisable? La réponse est simple. C'est une question de sagesse. Proverbe 3, verset 16, dit « La longue vie est dans sa main droite, dans sa main. Gauche sont les richesses et l'honneur. » Remarquez que la sagesse précède tout. Avant la richesse, avant l'honneur, il y a la sagesse. C'est elle qui ouvre les portes d'une prospérité infinie. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Salomon ne cherchait pas activement l'argent. Il cherchait la sagesse. Rappelez-vous, lorsque Dieu est apparu à Salomon en rêve et lui a demandé ce qu'il désirait, Salomon n'a pas demandé des richesses, ni du pouvoir, ni même la victoire sur ses ennemis. Il a demandé un cœur compréhensif pour discerner le bien et le mal, une sagesse pour gouverner son peuple avec justice. 1 Roi 3, verset 9. Cela a tellement plu à Dieu qu'il a décidé de donner à Salomon non seulement la sagesse qu'il avait demandée, mais aussi des richesses et une gloire sans égale. 1 Roi 3, verset 13 dit « Je te donne aussi ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, de sorte qu'il n'y aura aucun roi comme toi tant que tu vivras. » Voici la clé. La richesse était un sous-produit de la sagesse. Salomon a compris que la véritable valeur n'était pas dans l'accumulation d'or ou d'argent, mais dans la capacité à apporter des solutions, à offrir de la valeur. Les rois et reines du monde entier venaient consulter Salomon, non pas parce qu'il avait un compte en banque impressionnant, mais parce qu'il possédait une sagesse inégalée. Et devinez quoi? Ils payaient pour cette sagesse. Ils apportèrent des cadeaux somptueux, des tonnes d'or, des épices, des pierres précieuses. Salomon a monétisé sa sagesse. Il a créé un empire autour de la valeur qu'il apportait au monde. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment cela s'applique-t-il à moi aujourd'hui? Comment puis-je utiliser ce principe dans ma propre vie? Voici la vérité. Nous vivons dans un monde où les opportunités sont partout, mais seuls ceux qui ont la sagesse de les voir et de les saisir peuvent en profiter. La première étape consiste à changer votre mentalité. Beaucoup de gens pensent que travailler dur est suffisant. Ils croient que si je travaille plus d'heures, si je fais plus d'efforts, alors la richesse viendra automatiquement. Mais Proverbe 14, verset 23, nous rappelle que tout travail procure du profit, mais les paroles en l'air mènent à la pauvreté. Ici, la Bible ne parle pas simplement de travail physique, mais de travail intelligent, stratégique. Salomon n'a pas construit son empire en soulevant des pierres ou en labourant des champs. Il a utilisé son intelligence, sa vision et ses alliances pour créer des systèmes qui généraient de la richesse. Pensez-y. Combien de personnes travaillaient dur toute leur vie, mais ne dépassent jamais le seuil de la survie? Elles restent coincées dans le cycle du salaire mensuel, toujours à courir après la prochaine paie,
sans jamais atteindre la vraie liberté financière. Pourquoi? Parce qu'elle manque de stratégie. Salomon savait que la richesse durable vient de la création de systèmes qui fonctionnent pour vous, même lorsque vous dormez. Il a établi des routes commerciales, investi dans des partenariats et développé des entreprises qui produisaient continuellement des revenus. Aujourd'hui, cela pourrait être l'équivalent de créer plusieurs sources de revenus, d'investir dans des actifs ou de développer une expertise que les gens sont prêts à payer. Ecclésiaste 11, verset 2, nous exhorte. Investis dans 7 entreprises, oui, dans 8, car tu ne sais pas quelle calamité pourrait frapper le pays. La diversification n'est pas une invention moderne, c'est un principe biblique. Une autre leçon cruciale que nous pouvons tirer de Salomon est celle de la générosité. Salomon comprenait que la richesse n'était pas destinée à être thésaurisée, mais à être utilisée pour bénir les autres et étendre le royaume de Dieu. Proverbe 11, verset 25 dit « Une personne généreuse prospérera. Quiconque rafraîchit les autres sera aussi rafraîchi. » Beaucoup de gens luttent financièrement parce qu'ils ont peur de donner. Ils pensent que donner diminue leurs ressources, mais c'est exactement le contraire. La Bible nous enseigne que lorsque nous donnons avec foi, Dieu multiplie nos bénédictions. Salomon a donné massivement pour la construction du temple et Dieu a continué à multiplier ses richesses. Il a montré que la vraie prospérité n'est pas dans l'accumulation, mais dans la circulation. Lorsque vous donnez, vous créez un flux divin qui attire davantage de bénédictions dans votre vie. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question importante. Pensez-vous grand? Beaucoup de gens restent piégés dans une mentalité de rareté parce qu'ils pensent petit. Ils se concentrent uniquement sur leurs besoins immédiats, comme payer les factures du mois prochain, sans jamais envisager un héritage pour les générations futures. Mais Salomon pensait en grand. Il ne cherchait pas seulement à se maintenir. Il bâtissait un héritage qui impactait des nations. Proverbe 13, verset 22 dit « Les justes laissent un héritage à leurs enfants et petits-enfants. » Quand vous commencez à penser en termes de génération, vous changez complètement votre approche de la richesse. Vous commencez à investir dans des choses qui dureront, à bâtir des systèmes qui soutiendront non seulement votre famille, mais aussi votre communauté. C'est cela, la vraie prospérité. Mais voici la vérité la plus importante. La richesse doit être alignée avec le dessein de Dieu. Salomon a compris que sa richesse n'était pas une fin en soi, mais un outil pour accomplir la volonté divine. Il a utilisé ses ressources pour construire le temple, pour avancer l'économie d'Israël et pour bénir son peuple. Matthieu 6, verset 33, nous rappelle « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Lorsque vos objectifs financiers sont alignés avec le plan de Dieu, la prospérité suit naturellement. Vous n'êtes plus juste en train de poursuivre l'argent. Vous poursuivez un appel divin et l'argent devient un moyen pour accomplir ce dessein. Alors, comment appliquer ces principes dans votre vie aujourd'hui? Commencez par demander la sagesse. Jacques 1er, verset 5 dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Demandez à Dieu de vous révéler les opportunités autour de vous, de vous montrer comment maximiser vos talents et vos ressources. Ensuite, agissez. La Bible est pleine de promesses pour ceux qui agissent avec foi. Josué 1er verset 3 dit « Chaque lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne.
Mais vous devez marcher, vous devez bouger. La foi sans action est morte. Enfin, entourez-vous de personnes qui partagent la même vision. Salomon a collaboré avec le roi de Tyr pour obtenir des ressources pour le temple. Il savait que la richesse est souvent construite grâce à des alliances. Aujourd'hui, cela pourrait signifier trouver des mentors, former des partenariats ou rejoindre des communautés qui vous encouragent à grandir spirituellement et financièrement. Proverbe 27, verset 17 dit « Le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. » Vous avez besoin de personnes qui vous poussent vers l'excellence. Mes amis, la prospérité n'est pas un mystère, elle est le fruit de principes bibliques simples mais puissants. Salomon nous a montré que la richesse n'est pas réservée à quelques-uns, mais accessible à tous ceux qui sont prêts à suivre la sagesse de Dieu. Alors, aujourd'hui, je vous exhorte à faire un choix. Décidez de ne plus accepter la pauvreté ou la médiocrité. Décidez de marcher dans les voies de la sagesse, de la générosité et de la foi. Décidez de bâtir une vie qui honore Dieu et qui laisse un héritage pour les générations à venir. La plupart des gens luttent financièrement, non pas parce qu'ils manquent d'efforts, mais parce qu'ils manquent de sagesse. Ils travaillent dur, économisent ce qu'ils peuvent et se retrouvent encore coincés dans un cycle de stress et de rareté. Mais si la clé de l'abondance financière était cachée en pleine vue, juste dans les pages de la Bible, l'homme le plus riche de l'histoire, le roi Salomon, n'est pas tombé dans la richesse par hasard. Il a suivi une stratégie divine. Et le meilleur, c'est que Dieu l'a enregistré pour que quiconque est prêt à l'appliquer puisse obtenir les mêmes résultats. La vérité choquante est que la plupart des croyants rejettent inconsciemment les principes qui pourraient transformer leurs finances. Ils prient pour des percées, mais ignorent la sagesse que Dieu a déjà donnée. Proverbe 3, verset 16, dit « La longue vie est dans sa main droite, dans sa main gauche sont les richesses et l'honneur. » La sagesse n'apporte pas seulement la connaissance, elle apporte aussi la richesse, l'honneur et le succès durable. Mais voici où ça devient intéressant. Salomon n'a pas seulement acquis des richesses, il a construit un système financier tellement puissant que même les rois et reines venaient lui demander conseil. Et si vous pouviez briser le cycle du salaire mensuel et commencer à bâtir une vraie richesse en utilisant les mêmes principes bibliques que Salomon a maîtrisés? Et si les secrets de la prospérité ne se trouvaient pas dans les conseils financiers modernes, mais dans la sagesse intemporelle des Écritures? Dans cette vidéo, nous allons déverrouiller le code de Salomon, les stratégies exactes qui ont fait de lui l'homme le plus riche et le plus sage de l'histoire. Mais soyez avertis, une fois que vous verrez ces principes, vous ne pourrez plus les ignorer. Car la vérité est que l'argent suit la sagesse, et ceux qui comprennent comment appliquer les lois financières de Dieu surpasseront toujours les autres. Êtes-vous prêts à découvrir ce que Salomon savait? Pourquoi la plupart des gens n'atteignent jamais la liberté financière? Le stress financier est l'un des plus grands fardeaux que les gens portent, pourtant beaucoup n'en questionnent jamais la cause profonde. La société nous a conditionnés à croire que les luttes financières sont une partie normale de la vie, comme si s'inquiéter constamment des factures était simplement ainsi. Mais voici la vérité choquante, la pauvreté financière n'est pas le plan de Dieu. Proverbe 10, verset 22 dit « La bénédiction de l'Éternel enrichit et il n'y ajoute point de chagrin. » Si la lutte financière consume votre vie, quelque chose est désaligné avec les principes de Dieu. Une des raisons principales pour lesquelles les gens restent piégés dans la servitude financière est une croyance déformée selon laquelle la richesse et la foi sont incompatibles. Beaucoup de chrétiens ont été enseignés que l'argent est intrinsèquement mauvais, souvent en déformant 1 Timothée 6, verset 10, qui dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et non l'argent lui-même.
Cette fausse croyance conduit à l'auto-sabotage. Les gens rejettent inconsciemment la richesse parce qu'ils pensent que Dieu la désapprouve. Pendant ce temps, la Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes pieux, qui étaient non seulement justes, mais aussi financièrement bénis, y compris Abraham, Joseph et bien sûr le roi Salomon. Un autre facteur crucial qui empêche les gens d'atteindre la liberté financière est l'ignorance des principes financiers bibliques. Les écoles n'enseignent pas la construction de richesses, et même les églises échouent de souvent à équiper les croyants avec une sagesse monétaire pratique. La Bible est pleine de stratégies pour gérer les ressources, investir avec sagesse et créer l'abondance. Pourtant, la plupart des gens n'étudient jamais cela sous cet angle. Osée 4 verset 6 dit « Mon peuple périt par manque de connaissance. Sans la bonne connaissance, même la personne la plus travailleuse aura du mal financièrement. Mais la connaissance seule ne suffit pas. » Beaucoup entendent les enseignements bibliques sur les finances, mais ne les appliquent jamais. Ils lisent au sujet de la dîme, de la gestion fidèle et de la diligence, mais restent coincés dans le cycle du salaire mensuel parce qu'ils n'agissent pas. Jacques 1er verset 22 met en garde. Ne soyez pas seulement des auditeurs de la parole, vous trompant vous-même, mais mettez-la en pratique. La première étape pour briser les chaînes de la servitude financière est de reconnaître que Dieu a déjà fourni un plan, mais comment ce plan fonctionne-t-il? C'est là que le roi Salomon entre en jeu, la clé cachée dans la Bible, le modèle de Salomon. La plupart des gens cherchent le succès financier par essai et erreur, ignorant que Dieu a déjà placé un modèle parfait dans les Écritures. Salomon n'était pas seulement l'homme le plus riche qui ait jamais vécu, il était aussi le plus sage. Sa richesse n'était pas accidentelle, mais le résultat direct du suivi de principes divins. 1 Roi 3 verset 13 enregistre la promesse de Dieu. « Je te donnerai aussi ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, de sorte qu'il n'y aura aucun roi comme toi, tant que tu vivras. » Ce n'était pas une bénédiction aléatoire, mais une conséquence directe de la mentalité et des actions de Salomon. La première clé du modèle financier de Salomon était la sagesse. Avant de demander des richesses, du pouvoir ou de la force militaire, Salomon a demandé à Dieu un cœur compréhensif pour gouverner avec sagesse. 1 Roi 3 verset 9. Cela a tellement plu à l'Éternel qu'il a donné à Salomon une sagesse surpassant celle de quiconque avant ou après lui. Voici la vérité négligée, la sagesse est le fondement de la richesse. L'argent sans sagesse est dangereux. Regardez les gagnants de loterie qui font faillite en quelques années. Mais la sagesse appliquée aux finances produit une richesse qui dure des générations. Un autre facteur crucial dans le modèle de Salomon était sa compréhension de la valeur. Salomon n'a pas poursuivi l'argent. Il l'a attiré en offrant quelque chose que nul autre roi ne pouvait offrir, une sagesse inégalée. C'est pourquoi des dirigeants du monde entier voyageaient pour chercher son conseil, lui apportant des cadeaux extravagants. 1 Roi 10, versets 24 à 25. Sa richesse était un sous-produit des solutions qu'il fournissait. Ce principe est tout aussi vrai aujourd'hui. Les personnes les plus financièrement prospères sont celles qui résolvent de gros problèmes ou offrent une valeur exceptionnelle. Peut-être que la chose la plus stupéfiante à propos du succès de Salomon est que son modèle commercial est détaillé dans la Bible. Dieu n'a pas seulement rendu Salomon riche, il a enregistré toute sa stratégie pour que nous puissions la suivre. Mais pourquoi si peu de gens l'appliquent-ils? Parce qu'ils ne la voient pas ou ils la rejettent. Comprendre la sagesse de Salomon est une chose, mais l'appliquer en est une autre. Pour l'appliquer, nous devons étudier les principes financiers qu'il a suivis. Les principes financiers de Salomon que personne ne vous a enseignés. Beaucoup de gens supposent que la richesse de Salomon venait simplement parce qu'il avait été choisi par Dieu, mais en réalité, Salomon a suivi des principes spécifiques qui ont créé un empire d'abondance. Sa richesse n'était pas le fruit de la chance, mais celui de la sagesse appliquée. Proverbe 8, verset 18 dit « Avec moi sont les richesses et la gloire, l'opulence durable et la justice. » La Bible rend cela clair, la richesse suit la sagesse. Mais quelles étaient les stratégies financières que Salomon a utilisées?
Premièrement, Salomon a construit sa richesse en structurant son royaume comme un empire commercial. Il n'a pas seulement collecté des impôts, il a établi des routes commerciales, levé des partenariats et construit des systèmes économiques qui ont soutenu la prospérité pour des générations. Enfin, Salomon comprenait le pouvoir des partenariats et du levier. Il n'a pas essayé de tout faire seul. Il s'est aligné avec de puissants alliés, comme le roi de Tyr, un roi 5 versets 1 à 12, qui fournissait des ressources pour la construction du temple et d'autres projets. Ce principe s'applique encore aujourd'hui. Le succès est multiplié grâce à des relations stratégiques. La richesse n'est presque jamais construite en isolation. Elle prospère dans un environnement de collaboration. Les principes de Salomon ne sont pas seulement de l'histoire ancienne, ce sont des plans intemporels pour le succès financier. La question est, pourquoi tant de gens luttent-ils pour les appliquer? La réponse réside dans une erreur critique qui empêche la plupart des gens d'expérimenter l'abondance. L'erreur fatale qui maintient beaucoup dans la pauvreté. Beaucoup de gens prient pour des percées financières, mais rejettent inconsciemment les principes mêmes qui créent la richesse. Ils croient que l'abondance n'est réservée qu'à quelques élus, ou pire, que la prospérité est peu spirituelle. Cet état d'esprit est le plus grand obstacle au succès financier. Proverbe 23, verset 7 dit « Car, comme pense dans son cœur un homme, tel il est. » Si quelqu'un croit que la richesse est inaccessible ou même pécheresse, il s'abordera inconsciemment son propre succès. L'une des plus grandes erreurs que les gens font est de résister aux principes financiers bibliques. La Bible enseigne à maintes reprises sur la gestion, l'investissement et la multiplication. Pourtant, beaucoup ignorent ces leçons et opèrent dans l'ignorance financière. Jésus lui-même a enseigné sur la création de richesses dans la parabole des talents, Matthieu 25, versets 14 à 30, où les serviteurs qui investissaient leur argent étaient récompensés, tandis que celui qui cachait son talent par peur perdait tout. Jouer la sécurité et éviter le risque n'est pas un modèle biblique de création de richesse. La stratégie, c'est une mentalité. Une autre barrière majeure est de croire que le travail acharné seul garantit le succès. Bien que la diligence soit importante, Proverbe 14, verset 23, la Bible enseigne également que la sagesse et la stratégie sont encore plus précieuses que l'effort seul. Salomon lui-même a écrit « La sagesse est un abri, comme l'argent est un abri. Mais l'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse préserve ceux qui la possèdent. » Ecclésiaste 7e, verset 12. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de gens travaillent de longues heures, mais ne construisent jamais une richesse durable parce qu'ils manquent d'intelligence financière. Le travail dur sans stratégie conduit à l'épuisement, pas à la prospérité. Enfin, beaucoup de gens luttent financièrement parce qu'ils refusent de penser en grand. Un roi dit versets 28 à 29. L'une de ses stratégies les plus brillantes était le commerce international. Il importait et exportait des marchandises, créant ainsi de la richesse non seulement pour lui-même, mais pour toute sa nation. Ce principe est toujours vrai aujourd'hui. La richesse n'est pas seulement une question de gain, mais de création de systèmes qui génèrent de la valeur au fil du temps. La première étape pour briser les chaînes de la servitude financière est de reconnaître que Dieu a déjà fourni un plan, mais comment ce plan fonctionne-t-il? C'est là que le roi Salomon entre en jeu. La clé cachée dans la Bible, le modèle de Salomon. La plupart des gens cherchent le succès financier par essai et erreur, ignorant que Dieu a déjà placé un modèle parfait dans les Écritures. Salomon n'était pas seulement l'homme le plus riche qui ait jamais vécu, il était aussi le plus sage. Sa richesse n'était pas accidentelle, mais le résultat direct du suivi de principes divins. 1 Roi 3, verset 13 enregistre la promesse de Dieu. « Je te donnerai aussi ce que tu n'as pas demandé, la richesse,
et la gloire, de sorte qu'il n'y aura aucun roi comme toi, tant que tu vivras. Ce n'était pas une bénédiction aléatoire, mais une conséquence directe de la mentalité et des actions de Salomon. La première clé du modèle financier de Salomon était la sagesse. Avant de demander des richesses, du pouvoir ou de la force militaire, Salomon a demandé à Dieu un cœur compréhensif pour gouverner avec sagesse. 1er Roi 3, verset 9. Cela a tellement plu à l'Éternel qu'il a donné à Salomon une sagesse surpassant celle de quiconque avant ou après lui. Voici la vérité négligée. La sagesse est le fondement de la richesse. L'argent sans sagesse est dangereux. Regardez les gagnants de loterie qui font faillite en quelques années. Mais la sagesse appliquée aux finances produit une richesse qui dure des générations. Un autre facteur crucial dans le modèle de Salomon était sa compréhension de la valeur. Salomon n'a pas poursuivi l'argent, il l'a attiré en offrant quelque chose que nul autre roi ne pouvait offrir. Une sagesse inégalée. C'est pourquoi des dirigeants du monde entier voyageaient pour chercher son conseil, lui apportant des cadeaux extravagants. 1 Roi 10, versets 24 à 25. Sa richesse était un sous-produit des solutions qu'il fournissait. Ce principe est tout aussi vrai aujourd'hui. Les personnes les plus financièrement prospères sont celles qui résolvent de gros problèmes ou offrent une valeur exceptionnelle. Peut-être que la chose la plus stupéfiante à propos du succès de Salomon est que son modèle commercial est détaillé dans la Bible. Dieu n'a pas seulement rendu Salomon riche, il a enregistré toute sa stratégie pour que nous puissions la suivre. Mais pourquoi si peu de gens l'appliquent-ils? Parce qu'ils ne la voient naître au pas ou ils la rejettent. Comprendre la sagesse de Salomon est une chose, mais l'appliquer en est une autre. Pour l'appliquer, nous devons étudier les principes financiers qu'il a suivis. Les principes financiers de Salomon que personne ne vous a enseignés. Beaucoup de gens supposent que la richesse de Salomon venait simplement parce qu'il avait été choisi par Dieu. Mais en réalité, Salomon a suivi des principes spécifiques qui ont créé un empire d'abondance. Sa richesse n'était pas le fruit de la chance, mais celui de la sagesse appliquée. Proverbe 8, verset 18 dit « Avec moi sont les richesses et la gloire, l'opulence durable et la justice. » La Bible rend cela clair. La richesse suit la sagesse. Mais quelles étaient les stratégies financières que Salomon a utilisées? Premièrement, Salomon a construit sa richesse en structurant son royaume comme un empire commercial. Il n'a pas seulement collecté des impôts, il a établi des routes commerciales, levé des partenariats et construit des systèmes économiques qui ont soutenu la prospérité pour des générations. 1 Roi 10, versets 28 à 29. L'une de ses stratégies les plus brillantes était le commerce international. Il importait et exportait des marchandises, créant ainsi de la richesse, non seulement pour lui-même, mais pour toute sa nation. Ce principe est toujours vrai aujourd'hui. La richesse n'est pas seulement une question de gain, mais de création de systèmes qui génèrent de la valeur au fil du temps. Une autre clé du succès financier de Salomon était la consultation et la monétisation de la sagesse. 1 Roi 10, versets 23 à 24 dit « Le roi Salomon surpassait tous les rois de la terre en richesse et en sagesse. Tout le monde venait entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. » Mais voici ce que beaucoup de gens ratent. Salomon n'offrait pas sa sagesse gratuitement. Les rois et dirigeants lui apportaient d'énormes quantités d'or, juste pour apprendre de lui. C'est une validation biblique directe des modèles commerciaux basés sur le conseil et la connaissance.